Les forces en présence sur l'Académie de Lille commencent à être relativement fatiguées puisqu'on a été l'une des premières académies à rentrer assez fort dans le mouvement, dès décembre 2018, puis on a attaqué les actions dès janvier. Alors la mobilisation ces derniers temps avait légèrement baissé. Là on va essayer de recompter un peu les forces en présence, voir ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il y aura quand même une bonne mobilisation. À défaut de grandes manifestations, on aura des grévistes sur de nombreux établissements. Le premier jour des épreuves, on va voir comment ça se passe, le taux de mobilisation, voir si y a une mobilisation suffisante dans notre académie, et si on voit que c'est trop faible, on pourra réfléchir à comment agir par la suite. Donc il y a plusieurs possibilités, soit on rejoint d'autres académies pour leur prêter main forte, ou on réfléchit à une grève des corrections, c'est quelque chose qui n'est pas exclu non plus. Sur la revendication des salaires par exemple, puisque ce n'est pas la seule, il a été répondu que on va avoir quelque chose, mais qu'on aura des chiffres en juillet. Donc précisément juste après les épreuves du bac, qui sont le dernier moyen de pression que l'on a. On a dans l'éducation nationale une énorme crise de recrutement. Les 2600 postes qui sont supprimés dans le secondaire correspondent peu ou prou au nombre de postes qui ne trouvent pas preneur au concours. Donc revaloriser le salaire permettrait de recruter et ça éviterait justement d'avoir, parce que si on prend un peu de recul, on comprend pourquoi il y a une réforme. C'est pour faire avec les moyens qu'on a, avec les moyens humains qu'on a. Donc si on pouvait recruter, on pourrait parler de dédoublement de classe, on pourrait parler de desserrer les classes et d'avoir un enseignement de qualité. À l'heure actuelle, on n'a plus d'enseignants pour mettre devant les classes et le gros problème, il est là.